Je rêve pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Il a quitté le stade, sans ovation, sur la pointe des pieds. Le roi a quitté la scène. Le football ivoirien vient de perdre l'un de ses dignes fils, Laurent Poko. Cet été dimanche à l'âge de 69 ans à la Pisam à Abidjan. La fin d'une légende. D'un footballeur de génie. L'ex-attaquant de la SEC Mimosa, du Stade Rennais, de l'AS Nancy-Lorraine et des Éléphants de Côte d'Ivoire a marqué les années 70. Il a porté 70 fois le maillot national pour une trentaine de buts. C'est durant les CAN d'Éthiopie en 1968 et de Soudan en 1970 qu'il a marqué les esprits en étant sacré 2 fois de suite meilleur buteur de la compétition. Il a marqué 6 buts en 1968 et 8 en 1970. Le 10 février 1970, la Côte d'Ivoire étrie l'Éthiopie 6 buts à 1. Laurent Poko réalise alors le premier quintuplé de l'histoire de la CAN. Il devient recordman des buteurs avec 14 buts en 2 éditions. Un record qui tiendra 40 ans, avant que Samuel Eto'o ne l'efface en 2008 au Ghana. Le 19 janvier 1968, le Ghana bat les éléphants 4-3 après les prolongations en demi-finale. Poko inscrit 2 buts. C'est ce jour qu'il devient l'homme d'Asmara. Avec la SEC Mimosa, il écrit de belles pages, 3 fois champion de Côte d'Ivoire et 6 coupes nationales. Et tout le monde se souvient de ce fameux ASEC Afia du 1er juillet 1973. En 20 minutes, Poko avait inscrit 3 buts. En France, où il signe au Stade Rennais, Poko devient le duc de Bretagne. En 68 matchs, il marque 55 fois, dont un quadruplé, 3 triplés et 5 doublés. Il remporte la Coupe de France en 1978 avec Nancy, en compagnie des Platini et Moutier. Laurent Poko a quitté la scène. Le football africain perd l'un de ses illustres représentants. Le roi est mort. Vive le roi!